immense de ce soir, pendant que nous continuons notre enseignement. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Gloire à Jésus. Nous sommes toujours dans les livres des Ruth, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, si vous voulez cette précision, bien entendu. À partir du premier chapitre, et nous étions en train, ça fait deux semaines, je pense, que nous sommes en train, n'est-ce pas, de parler de cet homme Elimelech qui a pris la décision de se déplacer, n'est-ce pas, avec sa femme et ses deux enfants, pour aller dans la ville où il pouvait trouver de quoi nourrir à sa famille, où il pouvait trouver de quoi subvenir aux besoins, n'est-ce pas, de sa famille. Alléluia. Une décision qui lui a coûté beaucoup, mais au départ, qui semblait être une bonne décision. Et dans le parcours, ça devenait de plus en plus grave. Mais nous allons plus tard voir qu'à la fin, le Seigneur est intervenu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde. Aujourd'hui, nous allons continuer avec quelques clés, quelques principes que nous étions en train de donner. Nous avons parlé de la prise de conscience et nous avons aussi parlé de la famille qui était une raison, qui était une très 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 grande raison pour que cet homme Elimelech finalement prenne la décision de quitter avec sa famille. Et j'avais énuméré beaucoup d'autres petits sous-points, n'est-ce pas, quand tu as la décision de faire quelque chose, quand tu as la décision d'avancer ou de faire quoi que ce soit avec Dieu, tu dois, n'est-ce pas, le faire avec beaucoup de conviction. Alléluia. Alléluia. Alors, et nous étions aussi en train de dire que ta décision, tu dois en être responsable. En quelques termes, tu dois assumer avoir pris une décision. Et Elimelech, quand il a pris la décision de quitter, nous avons vu ça le dimanche, qu'il n'y avait personne qui lui a dit quitte, ou qui lui a dit ne quitte pas. Elimelech s'est retrouvé devant lui-même, sa propre conscience, sa propre vie. Il a pris sa propre décision, n'est-ce pas, de quitter, et il a assumé. Donc, j'étais en train de dire le dimanche que quand nous prenons certaines décisions de nos vies, nous devons assumer. Il n'est pas bon de toujours accuser les gens, n'est-ce pas? Il n'est pas bon de toujours vouloir croire que les gens sont mauvais ou les gens ne vous ont pas aimé parce que peut-être d'une manière ou d'une autre, vous ne vous êtes pas senti soutenu, n'est-ce pas? Je pense que Dieu, parfois, il te laisse seul avec ta décision. Dieu, parfois, il te laisse seul, n'est-ce pas, avec ta vie. Et comme ça, tu vas prendre des décisions qui ne vont engager que toi. Tu vas prendre des décisions qui n'auront personne autour de toi. Et à cela, je voulais légèrement vous encourager, tous les bien-aimés frères et sœurs qui traversent des moments compliqués, des moments de solitude. Je voulais partager des petits conseils avec les enfants de Dieu ce soir. Quand la solitude vous envahit, ça peut aussi affecter vos décisions dans les bons comme dans les mauvais sens. N'est-ce pas? La solitude peut influencer tes décisions dans les bons sens, tout comme dans les mauvais. Mais je pense qu'un chrétien prudent, un chrétien sérieux, un chrétien conséquent, il ne va pas toujours prendre la solitude comme un démon, n'est-ce pas? La solitude en soi n'est pas une malédiction. La solitude ou le rejet, on peut ajouter à la solitude les rejets, l'abandon, le refus, tout ce que vous voulez imaginer, des choses qui peuvent faire que vous puissiez vous retrouver seul, mentalement, physiquement. Parce qu'il y a des gens qui sont physiquement entourés de gens, de personnes, mais qui sont mentalement solitaires, n'est-ce pas? Et aussi vice-versa. Il y a des gens, mentalement, ils sont soutenus, mais physiquement, ils sont seuls. Alors, la solitude, j'aimerais aussi ajouter que ce n'est pas les manques des gens. C'est-à-dire, on ne se retrouve pas nécessairement seul parce qu'on n'a pas les gens.
On ne se retrouve pas nécessairement seul parce qu'on ne connaît pas les gens. On ne se retrouve pas nécessairement seul parce qu'on ne vous aime pas. Vous ne vous retrouvez pas nécessairement seul parce qu'on ne vous considère pas. Vous ne vous retrouvez pas nécessairement seul parce qu'on vous aime pas. Il est vraiment important que nous puissions faire la part des choses, n'est-ce pas? Quand tu te retrouves seul, quand tu te sens abandonné, en fait, ta solitude peut avoir plusieurs raisons, excusez-moi. Ta solitude peut avoir plusieurs raisons, mais je n'aimerais pas que d'emblée tu croies ou que tu mettes dans ta tête que ta solitude est liée aux ennemis, aux gens qui t'aiment pas, ou la solitude signifie malheur. Je pense que ça serait une grosse erreur pour un enfant de Dieu de croire que le fait d'être seul devient synonyme de ne pas être aimé. Je vous exhorte dans l'amour du Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui vous êtes déjà une fois retrouvés seuls, ou vous qui vous retrouvez seuls présentement, ou pour vous qui vous retrouverez seuls demain ou après-demain, j'aimerais vous assurer que vous n'êtes pas mauvais, c'est pourquoi vous êtes seul. Il ne faudrait pas s'imaginer que la solitude est un signe du rejet. Il ne faudrait pas imaginer que la solitude, c'est un signe de péché. Alors, la raison que vous donnerez à votre solitude influencera votre décision ou vos décisions. J'aimerais que vous puissiez m'entendre très bien ce soir. Je serai beaucoup plus philosophique. La solitude, comme vous la catégorisez, parce que généralement, on peut connaître la raison qui fait que vous vous retrouviez seul. Parfois aussi, on ne comprend pas, du coup on se retrouve seul. On ne sait pas trop bien qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous retrouviez seul. Alors, déjà, la solitude, c'est la pensée de Dieu. Alléluia. J'aimerais ce soir vous parler de la solitude qui influence les décisions, n'est-ce pas? Dieu, quand il crée Adam, il le crée seul. Donc, croyez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, que la solitude n'est pas démoniaque. La solitude n'est pas nécessairement signe d'un rejet. La solitude n'est pas nécessairement signe d'un abandon. La raison que vous donnez à votre solitude va beaucoup influencer les décisions que vous allez prendre comme résultat de votre solitude. Je me fais comprendre, j'espère. Hein? Vous me comprenez très bien. C'est-à-dire, la raison que vous donnez au fait que vous vous retrouviez seul, cette définition que vous donnez à votre solitude, ou la raison de votre solitude, va enfin influencer tes décisions, vos décisions. Je dis, déjà à l'origine, Dieu, il crée Adam seul. Vous comprenez? Donc, dans la pensée de Dieu, l'homme qui est seul n'est pas faible. Dans la pensée de Dieu, l'homme qui vit seul n'est pas voué à l'échec. Dans la pensée première de Dieu, la solitude, c'est un état. La solitude, c'est un temps. Ou bien, je dirais, la solitude, c'est un processus. Vous comprenez? Donc, celui qui croit que la solitude est démoniaque, eh bien, il se fait posséder. Il va prendre des décisions qui ne vont pas l'aider à accepter la situation et à voir les choses en face, au besoin à pouvoir avancer dans la vie. Donc, la solitude ne vient pas nécessairement pour te tuer. Tu peux changer de ville où tu ne connais pas trop les gens, ou pas encore les gens. Ça, c'est une grande raison pour que tu te retrouves seul. Alléluia. Tu peux changer de pays, qui est une vraie raison pour que tu te
jusque-là, il n'y a pas de songi qui ont fait que tu sois seul. Jusque-là, il n'y a pas de démons qui ont fait que tu sois seul. Le changement du milieu, n'est-ce pas, a créé l'état solitaire. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, la séparation d'avec les amis, la famille, le travail, c'est-à-dire la séparation aussi crée l'état solitaire. Parce que vous avez été peut-être en famille, un conflit est arrivé, ou une situation est arrivée pour que vous ne soyez plus à mesure peut-être de vous voir comme vous aviez l'habitude de vous voir. Eh bien, ça crée l'attitude solitaire, un état solitaire où vous vous retrouvez seul. Donc, je suis en train de dire qu'il y a toujours une raison qui fera que, d'une manière ou d'une autre, que vous vous retrouviez seul, mentalement ou physiquement. Comme je venais de dire que Dieu crée Adam seul, dans un grand jardin, où on dirait sur une grande terre, où il devrait être seul. On ne sait pas trop combien de siècles, combien d'années, combien de temps Adam est resté seul. Donc, il était habitué à prendre des décisions dans sa solitude. Mais vous ne trouverez pas que Adam a pris de mauvaises décisions quand il était dans le jardin d'Éden pour chercher, n'est-ce pas, à combler sa solitude. Vous ne trouverez pas. Adam, il a accepté cet état de solitude. Adam, il a accepté le fait que je suis seul, qu'avec les animaux, même les singes qui marchent comme moi, c'est un singe, c'est pas un être humain. Bon, voilà, c'est pas un humain, si mon français est correct. Donc, Adam, il a accepté. Et vous allez trouver dans la Bible, bien-aimé, plusieurs personnes que Dieu a appelées. Dieu a imposé à ces gens la solitude. Dieu a imposé à beaucoup de ses prophètes la fuite, l'isolement. C'est-à-dire, nous trouvons quand même dans la vie d'Elimelech cet état de solitude. Quand bien même qu'il y avait sa femme et ses enfants, mais il n'y avait personne pour lui conseiller. Aucun parent, aucun membre de famille, aucun ami pour lui dire, mais écoutez, est-ce que ta décision là, elle est bonne? Bien, mais écoutez, le plus grand danger dans la vie, ce n'est pas manquer les gens. Je vais ça très bien. Mais le plus grand danger dans la vie, c'est être entouré de beaucoup de personnes qui ne peuvent pas apporter un plus dans votre vie. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit, il y a des gens qui sont mentalement solitaires, mais qui sont physiquement entourés. Et vous allez comprendre, votre état solitaire n'est pas très souvent physique ou visible. Mais votre état solitaire est très souvent mental. Quand vous passez vos moments les plus solitaires, où vous ne dites pas ce que vous pensez, où vous travaillez, vous ne vivez qu'avec votre tête. Vous ne vivez qu'avec votre esprit. Vous ne vivez qu'avec votre conscience. C'est le moment de solitude le plus dangereux. Voilà pourquoi, humainement parlant, physiquement parlant, il y a des gens qui cherchent à combler le vide de la solitude. Il vit seul, il achète un chien, il achète un chat, ou il achète un perroquet à la maison, ou peut-être un animal domestique, justement pour qu'il ne se sente pas seul. C'est-à-dire, vous avez peut-être résolu un problème physique, mais vous n'avez pas résolu un problème mental. Alléluia.
Je ne serai pas loin, ne vous inquiétez pas. Je sais que je fais trop de philosophie. Mais vous avez remarqué, il y a aussi des gens qui ont voulu combler leur solitude en voulant se marier. Et les mariages les plus malheureux aujourd'hui sont ceux mariages-là qui ont commencé par besoin de vouloir combler la solitude. Alléluia. C'est-à-dire un frère qui s'est retrouvé seul pendant des années et qui se décide de se marier parce qu'il est fatigué de vivre seul. Donc vous allez remarquer, oui, positivement parlant, il a beaucoup de chances de réussir son mariage parce que le mariage ne sera pas un plaisir, mais le mariage sera un accompagnement de la vie. Là, il a réussi. De vouloir combler sa solitude par le mariage. Mais très souvent, les gens qui cherchent à combler leur solitude en allant se marier ou en acceptant un mariage, ils se retrouvent mariés mais solitaires. Ils se retrouvent dans le mariage physiquement, mais mentalement, ils continuent à être solitaires. Bien aimé, tout ce que je suis en train de vous dire, parce que j'ai trouvé que dans Ruth chapitre 1, Elimelech n'a personne pour le conseiller. Elimelech n'a même pas demandé la volonté de Dieu. Il s'est juste décidé de partir. Et la femme, sûrement qui avait déjà beaucoup d'enseignements des femmes vertueuses, ne pouvait pas discuter avec son mari. Elle a accepté. Les enfants, sûrement c'était encore des petits-enfants, qui sont aussi partis. Je vais dire à un enfant de Dieu ce soir, que ton état de solitude ne te fasse pas prendre des décisions que tu pourras regretter un jour. Alors, quelqu'un pourra me poser la question, mais prophète, que faire? Que dois-je faire? Bien aimé, tu dois d'abord accepter que c'est normal que tu te retrouves seul. Parce que là où tu habites, tu es loin de là où tout le monde habite. Suivez-moi. Ça, c'est des raisons normales, des raisons naturelles. Tu te dis, par exemple, je vis dans un banlieue, on dit une banlieue ou un. Voilà, dans un banlieue de ma grande ville, je ne sais pas trop rencontrer les gens. En fait, quand tu connais la vraie raison qui a fait que tu te retrouves seul, tu vas bien gérer ta solitude. Est-ce que vous m'entendez? Mais quand tu ignores ce qui a fait que tu te retrouves seul, tu vas commencer à croire qu'on ne t'aime pas. Et la solitude commence à te ronger. Quand tu penses que tu es seul parce qu'on ne t'aime pas, tu es seul parce qu'on ne vient pas te visiter, mais tu devras peut-être réfléchir que physiquement tu n'es pas visité, mais mentalement tu es béni. Alléluia. Bien-aimé, Jésus était tout le temps avec les disciples. Mais la Bible dit chaque soir, il préférait la solitude. Les moments où on est seul à seul avec Dieu, comme chante mon frère aimé. Seul à seul avec soi-même. Seul à seul avec ses propres pensées. Seul à seul avec sa propre conscience. Tes décisions seront des bonnes décisions. Alléluia. Tes décisions auront des fondements. Parce que tu vas décider avec toute ta conscience, avec toute ton énergie et avec tout ton courage. Tu vas dire, non, je vais là-bas, je prends ceci ou je prends pas ça. Parce que tu as compris pourquoi tu vis seul. Bien, faisons très attention quand la solitude nous fait prendre des décisions. Voilà pourquoi il y a des gens qui finissent par commencer à fumer la cigarette ou autres histoires que vous connaissez. C'est pour vous avez remarqué qu'il y a des gens facilement qui commencent à être dans des bars, dans des boîtes, parce qu'ils cherchent à combler la solitude. Bien écoutez, quand ta solitude est imposée par Dieu, tu n'auras rien que tu pourras faire pour t'en débarrasser. Tu n'auras rien que tu pourras faire pour changer la situation. Elle restera telle que Dieu l'a imposée. C'est-à-dire Moïse, Dieu veut commencer à lui
n'est-ce pas? Dieu permet que cet homme soit en fuite. C'est-à-dire, il est allé rester seul dans une forêt et c'est là qu'il rencontre Dieu. Lui qui croyait qu'il s'est retrouvé dans la solitude parce qu'il fuyait d'être dénoncé d'avoir tué un Égyptien, alors que non, Dieu s'en est servi, n'est-ce pas, pour que cet homme se retrouve quelque part, afin qu'il soit visité par Dieu. Bien aimé, les grandes visitations prophétiques de nos vies viennent quand nous sommes seuls. Les grandes visitations divines dans nos vies viennent quand nous sommes abandonnés, ou quand nous nous sentons seuls, ou quand nous nous sentons délaissés. C'est à ce moment-là que les grandes décisions de nos vies viennent, où nous voyons clairement où Dieu nous amène, où nous entendons clairement ce que Dieu nous dit, et nous voyons clairement ce que Dieu veut que nous fassions. Alléluia. Oh, alléluia. Elimelech se sent seul qu'avec sa femme et ses enfants, et il a pris la décision. Bien-aimé, je viens exhorter un enfant de Dieu ce soir. Ne laisse pas la solitude te faire prendre des décisions que tu vas regretter demain. Gère bien la situation, gère bien la chose. J'aime toujours dire, je gère. Quand on dit gérer, ça veut dire ne perds pas contrôle de ta situation. Alléluia. Ne perds pas contrôle de ce qui arrive dans ta vie. Dieu fait sortir Abraham, il l'envoie quelque part pour aller lui parler face à face. C'est-à-dire, Dieu fera toujours quelque chose qui te mettra hors de. Quelqu'un entend ce soir. Alors, il se retrouve dans la nudité, il est mort. Voilà, on va aller à la deuxième partie. À partir du premier verset, du 6e verset, la Bible dit, après que Elimelech soit décédé, et que ses deux enfants aussi soient partis, Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Naomi maintenant commence l'histoire qu'Elimelech a laissée. Bien, je réponds. Naomi maintenant, elle prend la relève de l'histoire. Bien aimé, il y a des décisions qui font sortir des gens. Mais il y a des autres personnes qui doivent décider pour changer certaines histoires. Pour changer certains cycles des familles. Je vous invite dimanche pour ce message. Alléluia. Comment une décision peut changer l'histoire d'une famille. Comment une simple décision peut changer les choses dans une vie. Des décisions qui changent l'histoire. Des décisions qui changent les choses. Je vous invite dimanche à 11h30 dans ces lieux et aussi en ligne. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui te retrouves seul, tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu et tu es aussi avec toi-même. La personne la plus sûre sur laquelle tu dois compter dans les moments où tu te sens le plus seul, c'est toi-même. La personne qui doit beaucoup te parler quand tu te retrouves seul, c'est toi-même. La personne qui doit t'encourager quand tu te retrouves seul, c'est ta propre voix. La personne qui doit te dire, qui doit te taper à l'épaule pour te dire courage, ça ira, c'est toi-même. De temps en temps, tu prends ta propre main, tu te tapes à l'épaule, ou tu prends ta propre main, tu te poses quand tu te retrouves seul, tu dis Seigneur, il n'y a aucun pasteur ici, il n'y a aucun prophète ici, mais je suis prophète de ma vie, je suis apôtre de ma vie, je me pose la main et je déclare. Et quand tu prendras cette conscience, tu vas voir comment tu vas avancer et comment tu vas réussir avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Et que le Seigneur vous garde. Je voudrais prier avec toi. Seigneur, je viens prier pour mon frère, pour ma soeur qui a écouté ces courts, profonds messages, qui se retrouvent seuls. Seigneur, aide-le à prendre de bonnes décisions dans sa solitude. Aide-le à prendre de bonnes décisions dans cet abandon, dans ces rejets, dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Amen.